Alors, voici mon sac à dos. Il se présente comme ceci. C'est un Inca 35 litres de la compagnie Mountain Warehouse. C'est un sac à dos de randonnée. La couleur est bleu-vert. J'aime beaucoup l'accent des fermetures éclairs. Comme ça. Puisque c'est un sac de randonnée, nous avons le panneau là ici. Donc, le panneau grillagé avec un bon espace entre le sac et ton dos qui permet une belle aération au niveau du dos pour ne pas avoir trop chaud. C'est un sac muni aussi d'une ceinture ventrale pour plus de confort, pour mieux répartir le poids. Le sac vient avec une housse de pluie intégrée, donc c'est super pratique. Et aussi, c'est un sac que tu peux mettre une pochette à eau. Par contre, moi, je vais amener une bouteille d'eau que je trouve beaucoup plus pratique. Puis ici, là, j'ai une belle pochette extérieure là, pour mettre ma bouteille d'eau. Voilà. Et c'est vraiment un sac de randonnée là, ici pour l'épaule. Et je vais pouvoir accrocher là, plein de trucs. Un petit peu partout. Donc, voici mon sac. Alors, voici l'intégralité de mon sac à dos. Donc, à côté de mon sac, j'ai une casquette et un chapeau. Je ne sais pas quel que je vais préférer, donc j'aime mieux les apporter les deux. Et comme vous pouvez voir, je les ai mis sur un petit crochet comme ça. Donc, ça peut être accroché là, à l'extérieur du sac, donc ça ne prendra pas trop de place. Dans un sac de compression, j'ai mes vêtements. Donc, j'ai une paire de shorts, un t-shirt, une camisole, une petite veste protection UV et s'il fait un petit peu froid. J'ai mon pyjama et j'ai mon maillot de bain parce que je fais le chemin portugais côtier. Donc, je ne sais pas si je vais avoir la chance de me tremper, mais je vais avoir un maillot au cas. J'ai aussi un poncho. C'est les grands qu'on peut mettre par-dessus notre sac à dos aussi et on espère ne pas être obligé de l'utiliser. J'ai ici mes vêtements de soirée ainsi que mes vêtements que je vais porter dans l'avion. Donc, c'est un petit pantalon très léger en satin avec un chandail. J'ai aussi ceci. C'est une genre de petite protection, couverture pour s'asseoir si le sol est trempe et tout ça. Donc, pour rester un petit peu propre. J'ai une trousse à collation. Ici, c'est ma trousse de dodo. À l'intérieur, j'ai un masque pour les yeux pour dormir. J'ai des bouchons d'oreilles et j'ai mes écouteurs. Ça, c'est ma petite trousse sous-vêtements. Donc, j'ai 3 paires de bas ainsi que 3 petites culottes et une bralette. J'ai une batterie externe de rechange. J'ai mes sandales avec lesquelles j'ai décidé de marcher. Je vais marcher avec des bas à l'intérieur de mes sandales. Donc, je pense que ça va être super confortable. J'ai ma trousse de lavage. J'ai ma trousse de liquide. Trousse de premiers soins. Trousse de soins des pieds. Trousse de toilette. Et mon petit sac ventral. Il me manque aussi ma bouteille d'eau qui va s'ajouter à tout ça. Donc, voici mon sac à dos. Alors, dans ma trousse de lavage, on y retrouve une mini corde à linge. J'ai quelques pinces à linge.
J'ai des bandes de savon que j'ai aussi pré-découpées. Et j'ai un sac dry bag. Donc, ça, c'est super pratique si tu n'as pas accès à un lavabo ou une cuve pour nettoyer tes vêtements. Ce que tu fais, c'est que tu mets tes vêtements à l'intérieur, tu mets de l'eau, tu mets ton petit savon et tu shakes, tu brasses comme si c'était toi la laveuse et tu rinces et tout ça. Et ça se fait vraiment très bien. Et puisque c'est un sac hydrofuge, ben l'eau ne sort pas à l'extérieur du sac. Donc, ça, c'est ma petite trousse lavage. J'ai aussi une trousse de soins pour les pieds. Je vous montre à l'instant. Donc, dans ma trousse de soins pour les pieds, j'apporte une petite balle massage pour rouler mes pieds à la fin de la journée. J'ai aussi un petit rouleau qui peut servir là, pour les mollets, tout ça, c'est super agréable. J'apporte aussi un élastique d'étirement pour faire des exercices d'étirement de jambes ainsi que de pieds. Donc, j'ai des exercices là, que mon physiothérapeute m'a montré pour faire. Et j'ai aussi un petit luxe, c'est une barre de massage Lush. Et la barre de massage, c'est anti-inflammatoire, fait qu'elle sent très très fort le camphre et tout ça. Donc, ça devrait aider là, à faire passer les douleurs, crampes musculaires, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ma petite trousse soins de pied. Celle-ci, c'est ma trousse de toilette. Donc, à l'intérieur, j'ai un bâton anti-friction. J'ai aussi un bâton de crème solaire pour le visage. J'ai ma brosse à dents. J'ai ma soie dentaire qui a été pré-découpée. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai aussi une lime à ongles, un petit coupe-ongles, un petit ciseau. J'ai un deuxième lip-cil. Ici, j'ai un restant de barre à shampoing Lush avec un revitalisant que j'ai pré-découpé aussi. J'ai aussi mon savon. J'ai oublié, mais j'ai une mini pince à épiler aussi. Ce que j'apporte aussi, c'est ces petits sachets-là d'anti-sudorifique. Donc, c'est comme une petite lingette à l'intérieur et tu as à t'en mettre là, aux 2 ou 3 jours. Donc, c'est super efficace, ça dure longtemps et tu n'en as pas besoin de beaucoup. J'apporte aussi des élastiques à cheveux. J'apporte quand même beaucoup parce que j'ai tendance à les perdre. Une brosse. Donc, la brosse, elle est pliable, comme ça. Donc, super pratique. Et j'apporte aussi un mini mascara, juste au cas que je voudrais être cute le soir. Je ne suis pas certaine si je vais l'utiliser, mais je vais l'avoir en cas de besoin. Donc, tout ça, c'est ma petite trousse de toilette. Alors, voici comment j'ai préparé là, mes petites soies dentaires. Donc, j'ai pré-découpé ma soie dentaire de la longueur désirée. Et je prends un cure-dent et je vais venir enrouler ma soie dentaire sur le cure-dent. Alors, on enroule. Évidemment, avant de faire cette manipulation, je me suis assurée d'avoir les mains propres. Alors, on enroule notre soie sur le petit bâtonnet. Lorsqu'on arrive à la fin, on fait juste tirer la soie qui se détache
facilement du bâton et on le met dans un petit sac et on fait ça pour le nombre de jours qu'on va partir. Donc, j'en ai là, pour tous les jours de mon Camino. Je vais pouvoir bien passer ma soie dentaire sans trop prendre de place. Alors voilà, c'est fait. Voilà, très légère, très compacte. Donc, c'est ma petite trousse, très compacte. Dans ma petite trousse de soins de secours, j'apporte, j'ai encore des Imodium parce que j'ai tendance à réagir à l'eau lorsque je suis hors de chez moi. Ici, c'est des petits bandes là, de skin que tu peux mettre par-dessus des ampoules. J'ai les fameuses petites pinces à tic, en espérant pas être obligée de m'en servir. Et j'ai toutes sortes de pansements, toutes sortes de grandeurs pour les ampoules qui pourraient survenir sur mes pieds. Donc, dans une petite trousse là, pour les snacks collations, j'ai deux petits sacs réutilisables. À l'intérieur, j'ai plusieurs sachets d'électrolytes. J'ai aussi dans cette petite pochette-là, là, c'est mes ustensiles. Je ne sais pas si je vais en avoir de besoin, mais j'aime mieux les avoir au cas. Donc, si je mange, si par exemple, je vais acheter du yogourt et tout ça, je vais pouvoir le manger facilement. Puis, comme vous pouvez voir, c'est super compact, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, ça, c'est ma petite trousse collation. Alors, dans mon sac ventral, à l'extérieur, j'ai accroché un petit chiffon. C'est un pipi pad. Alors, lorsque tu vas uriner, tu fais juste t'essuyer avec ça et lorsque tu es capable, tu le rinces à l'eau. Avec du savon aussi si tu veux le soir. Et c'est vraiment très pratique. Donc, ça l'évite de traîner du papier de toilette. J'ai aussi à l'extérieur un petit porte-lipsil avec un lipsil à l'intérieur parce que j'en mets constamment. Donc, je l'aime bien là, à l'extérieur. Mon petit sac ventral a deux pochettes. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la première. Dans ma petite pochette, j'ai du désinfectant à main, une petite serviette pour essuyer soit mon visage lorsque j'ai chaud ou mes mains lorsque j'ai pas accès à du papier. J'ai aussi une petite barre de savon à main. J'ai une alarme personnelle juste pour me sentir un petit peu plus en sécurité. Donc, ça fonctionne en tirant ici. Ça fait un très grand bruit. Attention vos oreilles. Voilà. Ça va à l'intérieur de la petite pochette. On va aller voir ce qu'il y a dans la deuxième section. Donc, dans ma grande pochette, j'ai évidemment mon passeport et j'ai toujours dans ma petite pochette de passeport une plume pour remplir les formulaires administratifs, un petit portefeuille, j'ai déjà des euros à l'intérieur, j'ai une petite trousse de médicaments en cas de besoin, donc Pepto-Bismol, Imodium, Tylenol, pilule de charbon pour l'estomac ainsi que de l'ibuprofène. J'ai un inhalateur Vicks pour le nez parce que j'ai tendance à faire beaucoup d'allergies et tout ça. Et ça m'aide beaucoup là, à bien dégager mes voies respiratoires. J'ai aussi ma paire de lunettes de soleil. J'ai un boff, soit que je vais utiliser là, dans mon cou ou sur mes cheveux. Donc, voici. Puis c'est les boffs là, très légers, très... ils appellent les cool. Donc, c'est vraiment les
les plus légers et ils sont comme glacés. Et dans le même genre de tissu, j'ai aussi des manchettes. Alors, ça, c'est intéressant. Voici ce que ça a l'air. Donc, tu mets ça sur ton bras. L'élastique permet que ça reste en haut de ton coude. Et ça couvre avec le pouce ici jusque les mains. Donc, tu peux utiliser ces manchettes-là pour te protéger du soleil sans avoir trop chaud et sans rajouter une couche là, par-dessus ton t-shirt ou ta camisole. Alors, c'est ça pour mon sac ventral. J'avais oublié aussi, j'ai un petit nano bag comme ça qui est un tote bag là, pour aller chercher l'épicerie le soir et tout ça. J'ai un petit guide du Camino et j'ai aussi un carnet là, que tu peux remplir au fur et à mesure pour garder un beau souvenir. Donc, ça aussi, là, ça va s'ajouter à mon sac. Alors, voici le résultat final. Il est quand même pas rempli. Et ici, ben, c'est évidemment mes vêtements d'avion, mes souliers et mon sac ventral. Donc, je suis prête!